Bienvenue à cette séance ordinaire du 17 janvier 2022. Vous le constatez, vous ceux qui nous regardent sur notre page Facebook le voient, voyaient peut-être les séances à présentiel, mais compte tenu de la 5e vague, nous le faisons pour les prochaines semaines en virtuel, comme vous le voyez présentement. Donc, ce qui explique là un déjà-vu dans les assemblées, dans les séances ordinaires du conseil municipal. Donc, au point 1, ouverture de l'assemblée, je constate la présence de tous les conseillères et conseillers du conseil municipal. 2.1, mot du maire. Je pense que je viens de vous le faire, bienvenue. Et au point 3, adoption de l'ordre du jour. Qui fait la proposition de l'ordre du jour modifié avec l'ajout au point 9.16? Karine propose. Karine propose, appuyée par Martin. Martin, ouais, on t'a pas attendu, on t'a pas attendu, mais on a vu tes lèvres dire moi. Période au point 4, période de questions. Généralement, on l'aurait fait en présentiel, on l'aurait fait dans la salle, mais en virtuel, on demandait aux gens de préalablement nous envoyer vos questions. Je demande à Philippe. Philippe, est-ce qu'on a reçu des questions de la part des citoyens? Non, on n'a pas reçu de questions cette fois-ci, effectivement, M. le maire. Parfait. J'invite là-dessus, sur cette question, j'invite tous les citoyens à nous faire parvenir toutes les questions en cours du mois. C'est certain que si vous avez des questions spécifiques à l'ordre du jour, c'est une chose, mais si vous avez d'autres questions de toute nature reliées à la municipalité, j'invite les citoyens à le faire en tout temps sur les courriels, les différents courriels sur notre site web de la municipalité. Donc voilà, c'est dit. Je poursuis. Point 5, pour les procès-verbaux. 5.1, adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil tenues le 13 décembre 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 22 décembre 2021. Qui propose? Natacha. Natacha, qui appuie? Valérie. Valérie, merci bien. 5.2, c'est un dépôt des procès-verbaux de l'Assemblée des différents comités municipaux, notamment du CCU, mais il n'y a pas eu de rencontre pour ces assemblées, donc rien à cet item. 5.3, dépôt du procès-verbal du Conseil de la MRC de Roville pour l'Assemblée tenue le 24 novembre dernier, c'est un dépôt. 5.4, dépôt du procès-verbal de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Il n'y a rien à cet item, donc aucun dépôt. Point 6, avis de motion, 6.1, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 992 concernant le règlement édictant le code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Qui fait l'avis de motion? Moi, Natacha. Donc, suite à l'élection générale du 7 novembre dernier, un nouveau code d'éthique et de déontologie doit être adopté par les nouveaux élus selon la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Le présent règlement a pour but de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité. Moi, Natacha Garneau-Tremblay, donne l'avis de motion et procède au dépôt du règlement numéro 992. Merci, Natacha. 6.2, un autre avis de motion pour le règlement, pour le dépôt. L'avis de motion et dépôt pour le projet de règlement numéro 993, le règlement relatif à la tarification des services d'enlèvement, de transport et d'élimination des ordures ménagères, de cueillette sélective, de cueillette des matières organiques et d'accès aux écocentres et abrogeant le règlement numéro 988. Qui fait la lecture de l'avis de motion? Karine. Donc, pour l'année 2022, ajuster les tarifs pour les ordures ménagères, le recyclage et les matières organiques. Au niveau des ordures,
82,50 au lieu de 80 $. Pour le recyclage, 68 au lieu de 73,50 $. Pour les matières organiques, 82 au lieu de 82,50 $. L'accès aux écocentres demeure au même tarif, donc à 25 $. Moi, Karine Potvin, donne l'avis de motion et procède au dépôt du règlement numéro 993. Parfait. Merci, Karine. Autre avis de motion au 6.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 994, règlement relatif à la tarification du service de vidage de fosses septiques et abrogeant le règlement numéro 987. Qui fait la lecture? Karine. Donc, pour l'année 2022, ajuster le tarif à 100 $ pour les services de vidange des fosses septiques plutôt qu'à 110 $ en 2021. Donc, moi, Karine Potvin, donne l'avis de motion et procède au dépôt du règlement numéro 994. Merci, Karine. Autre avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 995, règlement modifiant à nouveau l'article 6, paragraphes A et B, et l'article 7 du règlement numéro 723 portant sur l'administration des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires. Qui fait la lecture de l'avis de motion? Natacha. Modification des tarifs de la compensation d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2022, selon le diamètre des compteurs et des entrées d'eau pour l'aqueduc et selon le type de résidence pour l'égout. Une hausse de 3 $ pour la majorité des tarifs. Aussi, hausse de 2 sous du 1000 gallons d'eau pour la taxation 2023 établie selon la consommation d'eau de 2022. Moi, Natacha Garneau-Tremblay, donne l'avis de motion et procède au dépôt du règlement numéro 995. Merci, Natacha. Dernier avis de motion au 6.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 996, règlement fixant la tenue de la séance ordinaire du conseil municipal et abrogeant le règlement numéro 939 de la municipalité. Qui fait la lecture? Valérie. Valérie. Modifier l'heure et le lieu des séances ordinaires du conseil municipal, 19 h au lieu de 19h30 à la salle Pauline Casavant, tel qu'édicté au calendrier des séances adoptées et publiées en décembre dernier. Moi, Valérie Casavant, je donne l'avis de motion et procéder au dépôt du règlement numéro 996. 996. Je n'aide pas bien des fois en me mélangeant moi-même. Il faut comprendre qu'exceptionnellement, dû à la pandémie ou au décret gouvernemental, là, les séances ne sont pas en salle, dans la salle Pauline Casavant, mais de façon virtuelle. Merci, Valérie. Au point 7 de l'ordre du jour, réglementation, il n'y a rien au point 7. Au point 8, gestion financière, 8.1. Et l'autorisation des frais de déplacement des membres du conseil municipal, il n'y a rien à cet effet. 8.2, adoption des comptes fournisseurs au fonds d'administration au 31 décembre 2021. Qui fait la proposition de l'adoption? Martin, je propose. Propose, appuyé par? Pierre-Yves. Pierre-Yves, merci. 8.3. Adoption des salaires pour la période du 21 novembre au 31 décembre 2021 pour le temps réglementaire régulier 239 373,41 $ et pour le temps supplémentaire 16 657,81 $. Qui propose l'adoption? Ghislain. Ghislain, qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves, merci. 8, c'est un dépôt. 8.4, dépôt de l'état des activités de fonctionnement à des fins fiscales au 31 décembre 2021. C'est un dépôt. 8.5, adoption des dépenses autorisées au 31 décembre 2021. Qui propose? Valérie. Qui appuie? Martin. Martin, merci beaucoup.
Au point 9, administration générale. Au 9.1, qui est d'autoriser le directeur général à signer la demande d'aide financière de la municipalité via le programme d'emploi d'été Canada 2022. Il est donc afin d'obtenir une aide financière pour l'embauche d'un étudiant au service des travaux publics pour la période estivale 2022. Il est donc recommandé d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention au gouvernement du Canada via le programme d'emploi d'été Canada 2022. Qui propose? Valérie. Valérie, qui appuie? Ghislain. Ghislain, merci. 9.2. Autorisation de paiement à la compagnie PG Solutions Inc., contrat d'entretien et de soutien des applications pour l'année 2022, facture numéro CSA 43 362, 44 024, 44 387, 45 027 et 45 516 pour un montant total de 34 291 plus taxes. Donc, il est recommandé d'autoriser le paiement des factures de la compagnie PG Solutions Inc., totalisant 39 426,06 taxes incluses. Qui fait la proposition? Pierre-Yves. Pierre-Yves, qui appuie? Martin. Martin, merci. 9.3. Autorisation de paiement à la compagnie Rénovation Alexandre Léveillé Inc., travaux de construction du nouvel abri de sel, décompte progressif numéro 05 de 6 414,65 sous plus taxes. Il est donc recommandé d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 5 au montant de 7 375,24 taxes incluses, avec la somme disponible au surplus accumulé non affecté de la municipalité. Qui fait la proposition? Ghislain. Ghislain, appuyé par? Martin. Martin, merci. Demande d'appui au 9.4 dans la démarche de la mise à jour du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Il est réclamé on réclame que la CMM modifie avec l'aide de 5 secteurs, à l'aide des 5 secteurs, qui la forment, la démarche de travail proposée en vue de réviser le plan métropolitain d'aménagement et de développement pour la rendre plus inclusive et respectueuse de ses composantes. Donc, il est recommandé d'appuyer la résolution numéro 2121-09-22-624 adoptée par la table des préfets et des élus de la Couronne Sud de la CMN. Qui fait la proposition? Karine. Karine, qui appuie? Natacha. Natacha. Une demande d'appui qui est formulée par plusieurs autres villes, notamment. Nous ne sommes pas les seuls. Voilà, appui déposé. 9.5, autorisation de paiement Agence Lyon pour les factures numéro 8446 et 8447 pour un montant de 11 000 plus taxes. Suite à l'adoption de la résolution numéro 2108-253-12.1, acceptant l'offre de services déposée par la compagnie Agence Lyon Inc., il est recommandé d'autoriser le paiement des factures numéro 9446 et 8447, totalisant 12 647,28 taxes incluses, faites à l'Agence Lyon. Qui fait la proposition? Valérie. Valérie, appuyée par? Pierre-Yves. Pierre-Yves. L'Agence Lyon, en fait, qui était des chars allégoriques de notre défilé du Père Noël de décembre dernier. Donc, 9.6, désignation des représentants de la Couronne Sud pour les postes des membres du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain.
Donc, en vertu de la loi, les 40 municipalités locales de la Couronne Sud ont le pouvoir de procéder à la désignation des membres du conseil d'administration d'Exo en adoptant une résolution par leurs conseils respectifs qui indique les noms des candidats que le conseil propose en regard des postes à combler. Il est donc recommandé de désigner les personnes suivantes pour les postes de membres du CA, du réseau de transport métropolitain, dit EXO. Donc, ces personnes sont M. Pierre Séguin, maire de la ville de l'Île-Perrot, M. Éric Allard, maire de la ville de Châteauguay, Mme Alexandra Labbé, mairesse de la ville de Chambly, et enfin M. Mario Lemay, maire de la ville de Sainte-Julie. Qui fait la proposition? Pierre-Yves. Pierre-Yves, appuyé par? Natacha. Merci. Merci. 9.7. L'Office municipal d'habitation du bassin de Chambly, approbation du budget révisé au 25 novembre 2021. Cette proposition est faite suite aux modifications apportées au cours de l'année. Il est donc recommandé d'approuver le budget révisé de l'OMH du bassin de Chambly au 25 novembre 2021. Qui fait la proposition? Martin. Martin. Qui appuie? Valérie. Valérie. Merci. 9.8. Autorisation de paiement à la MRC de Rouville, vidange des fosses septiques, facture numéro CRF 2100 243 au montant de 46 083 et 84 sous, non taxable. Et cette autorisation de paiement fait suite aux travaux de vidange des fosses septiques effectués fin été et automne 2021. Donc, il est recommandé d'autoriser le paiement de la facture numéro CRF 21 00243 à la MRC de Rouville au montant de 46 083 et 84 sous sans taxe. Qui fait la proposition? Ghislain. Ghislain qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves, merci. 9.9, autorisation de paiement à la MRC de Rouville, quote-part, travaux cours d'eau, cordon savane, facture numéro CRF 21 239 au montant de 13 210 et 9 sous non taxables. Travaux effectués pour l'entretien du cours d'eau cordon savane. Les coûts sont remboursés par les propriétaires touchés par les travaux. Il est donc recommandé d'autoriser le paiement de la facture numéro CRF 21 239 à la MRC de Rouville au montant de 13 210 et 9 sous. Qui fait la proposition? Martin. Martin, appuyé par? Pierre-Yves. Pierre-Yves, merci. 9.10, autorisation de paiement à la firme GBI Expert Conseil, Inc., service d'ingénierie pour la mise à jour de l'étude sur la mise à niveau de l'usine de traitement des eaux usées, facture numéro 20 443 au montant de 4 275 plus taxes, et pour la facture 20 44 4 au montant de 1 480 plus taxes. Cette mise à jour a été nécessaire pour finaliser le dossier de demande d'aide financière au programme Primo. Il est donc recommandé d'autoriser le paiement des factures 20 443 et 20 444 au montant de 6 616,82, taxes incluses, à la firme d'experts conseil GBI avec les sommes disponibles ou surplus accumulés non affectés à la municipalité en attente des remboursements via les sommes disponibles à la TEC 2019-2023. Qui fait la proposition? Ghislain. Ghislain, appuyé par? Martin. Par Martin, merci.
9.11, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, c'est-à-dire PRIMO. Donc, il est recommandé pour accepter le dépôt de la demande pour la réfection de l'usine de traitement des eaux usées, dossier qui fait très longtemps, qui dure. Et donc, il est recommandé d'accepter le dépôt de la demande, d'accepter le dépôt, de la demande d'aide financière et d'autoriser le directeur général ou son adjoint à procéder à la signature du formulaire qui propose. Valérie. Valérie qui appuie. Martin. Martin. Et pour les citoyens, je tiens à mentionner que ce dépôt de demande est la toute première étape de formalité pour la rénovation et la modernisation en fait de notre usine des traitements des eaux usées. Voilà. 9.12, abrogation de la résolution numéro 2112-398, entre guillemets 4, concernant la démission de M. Philippe Godet, directeur général, greffier et secrétaire trésorier de la municipalité. Donc, à la demande de M. Godet, des discussions se sont déroulées entre la direction et tous les membres du conseil municipal pour réviser cette décision. Et tous les membres, unanimement, ont accepté cette abrogation. Donc, il est recommandé que le conseil municipal abroge la résolution numéro 2112-398 et conserve M. Philippe Godet au poste de directeur général, greffier et secrétaire trésorier de la municipalité, selon les termes édictés à son contrat de travail actuel. Qui fait la proposition? Natacha. Natacha, qui appuie? Martin. Martin. Je ne sais pas comment dire, mais bienvenue parmi nous, Philippe, de façon officielle. J'avouerai que tous les membres du conseil municipal, j'allais dire conseil d'administration, mais conseil municipal sont contents en fait de ce revirement que j'appellerais heureux. Voilà, c'est dit. C'est cool. 9.13, Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, projet de la quote-part 2022. Le conseil municipal de Saint-Mathias-sur-Richelieu désire affirmer sa grande préoccupation en lien avec la forte augmentation projetée des quote-part de l'année 2022 de la part de la régie de police. Préoccupation qui appuie celle aussi de la ville de Richelieu. Donc, il est recommandé d'unir sa voix à celle de la ville de Richelieu pour affirmer son insatisfaction en lien avec la forte augmentation projetée des quote-part de l'année 2022, puisque la hausse présentée ne prend pas en considération et excède la capacité de payer des municipalités membres de la régie. Qui fait la proposition? Martin. Qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves, merci. 9.14, autorisation de paiement à la compagnie Escavac, construction, facture numéro 4912, au montant de 11 381,52 $, plus taxes. Cette recommandation est pour la réparation d'un bris d'aqueduc, chemin des Patriotes. Il est donc recommandé d'autoriser le paiement de la facture numéro 4912 au montant de 13 085,91 $, taxes incluses, à la compagnie Escavac Construction. Qui propose? Natacha. Ghislain. Natacha propose et Gisèle appuie. 9.15, autorisation de paiement à la compagnie laboratoire de la Montérégie, Inc., facture numéro 3296 au montant de 1 524,75 $, plus taxes.
En fait, cette recommandation est pour le contrôle des matériaux pour le projet d'abri à sel. Il est donc recommandé d'autoriser le paiement de la facture numéro 3296 au montant de 1753,09 sous, taxes incluses, à la compagnie Laboratoire de la Montérégie Inc., avec les sommes disponibles à la réserve financière pour le service de la voirie. Qui fait la proposition? Pierre-Yves. Pierre-Yves, qui appuie? Valérie. Valérie, merci. 9.16. 9.16. Et recrutement. Pour le recrutement d'un responsable ou d'une responsable des communications et des relations avec le milieu, mandat à la firme Glassford International Canada. Donc, la recommandation est pour, en remplacement de l'offre déposée le 15 décembre dernier 2021. Donc, il est recommandé d'accepter l'offre de services professionnels soumise le 14 janvier 2022 par la firme Glassford International Canada au montant de 15 000 $ plus taxes et frais d'administration et d'en autoriser le paiement. Il est donc recommandé de mandater le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente. Et par la fin de même, il est recommandé d'abroger la résolution numéro 21-12-399, entre parenthèses, 5. Qui fait la proposition? Natacha. Natacha qui appuie. Martin. Martin, merci. Travaux publics maintenant. 10.1. Rémunération supplémentaire pour le remplacement à la direction des travaux publics qui propose, 10.1, pardon, en raison du remplacement qui a été effectué à la direction des services des travaux publics de la municipalité à l'automne 2021. Attendez, et voilà, il est recommandé de procéder au paiement de 64,5 heures de travail supplémentaires à M. Carlo Ursini à taux simple et selon son taux horaire de l'année 2020-2021, le tout en conformité avec l'article 4 de son contrat de travail. Qui fait la proposition? Martin. Qui appuie? Ghislain. Ghislain. Il faut que les citoyens réalisent que Carlo a travaillé, a joué en fait les deux rôles, c'est-à-dire directeur des travaux publics et contremaître. Et on remercie Carlo d'avoir tenu le fort pendant tout le temps où on était, où un directeur des travaux publics à la municipalité était absent, vacant. Voilà pour le point 10. Point 11, urbanisme et aménagement du territoire. 11.1, il est recommandé la nomination de Mme Geneviève Gendron à titre de responsable du service de l'urbanisme et inspectrice. Donc, à la suite à la vacance au poste de responsable du service de l'urbanisme et aux recommandations du comité de sélection, il est recommandé de procéder à l'embauche de Mme Geneviève Gendron selon les conditions de travail édictées à la convention collective des employés de bureau de la municipalité. Également, il est recommandé d'autoriser également de positionner Mme Gendron à l'échelon numéro 4 de cette catégorie d'emploi en raison de son expérience. Qui propose l'embauche, la nomination de Mme Geneviève Gendron? Karine. Karine, qui appuie? Valérie. Valérie. Et c'est de cette façon, je pense qu'on peut souhaiter la bienvenue à Geneviève Gendron à titre de responsable du service d'urbanisme. Bienvenue parmi nous, Geneviève. Voilà pour le point 11. Point 12, loisirs, culture et famille, rien à cet item. Point 13, protection contre les incendies, rien non plus à cet item. Service policier au point 14, rien non plus. Et point 15, parole aux conseillères et conseillers. Qui veut prendre la parole? Je laisserai la parole avant tout par galanterie à Valérie.
Bonjour Valérie. tout le monde. Oui, je voulais vous parler de la patinoire. Donc, je voulais tout d'abord remercier les travaux publics d'avoir rendu la patinoire accessible à tout le monde. Et merci à vous, chers citoyens, d'avoir été patients. La température puis la situation pandémique n'a pas été de notre côté, puis ça a amené quelques délais là, pour l'ouverture de la patinoire. Pour que la saison de la glisse se poursuive de belle façon, on demande encore votre collaboration pour respecter les mesures sanitaires. Donc, ça va être important de respecter les mesures qui sont mises en place. Je peux les répéter, qui sont la capacité de la roulotte qui est présentement restreinte pour assurer le 2 mètres de distance entre chaque participant. Le port du masque est aussi obligatoire pour tous à l'intérieur. Les temps de pause aussi sont limités dans la roulotte, donc il fallait rapidement vous réchauffer, mais donner priorité à ceux qui veulent mettre leur patin. L'élément primordial va être le respect envers le personnel qui est présent sur place, qui doivent tenir le fort puis faire respecter les consignes. Donc, je vous demande d'être respectueux avec eux. On a mis aussi à disposition quelques chaises que vous pourrez utiliser si vous ne souhaitez pas rentrer dans la roulotte pour mettre vos patins. Donc, sachez qu'il y a ça maintenant de disponible pour vous. Donc, au plaisir de vous voir à la patinoire et de pouvoir vivre ça avec vous là, dans les prochaines semaines. Merci tout le monde. Oui, merci de cette éducation. Il y avait aussi Karine, je pense. Hein? Karine, tu voulais dire quelque chose? Oui, merci. En fait, vous voulez spécifier qu'on est bien conscient des délais qui sont des longs délais en ce moment qui ont lieu pour le département d'urbanisme. On demande votre compréhension et votre collaboration. Ils sont bien hors de notre contrôle. Ils sont dus au fait, dans le fond, que le poste était vacant. Donc, on a eu un départ de la responsable d'urbanisme en poste à la fin de l'année dernière. Et Geneviève, que nous venons de nommer, elle sera en place seulement dans quelques semaines. Donc, simplement faire preuve de patience et soyez à l'affût qu'il y aura quelques délais supplémentaires au niveau du département d'urbanisme dans les prochaines semaines. Oui, effectivement. On souhaite votre collaboration et votre compréhension. Parfait, merci Karine. Pierre-Yves, je pense que tu voulais nous informer aussi sur quelque chose. Oui, j'aimerais vous informer avec un mémo de la part de EXO qui offre le service de transport en commun dans la municipalité. EXO anticipe une augmentation des cas de COVID parmi ses chauffeurs. Donc, ceci pourrait avoir un impact sur la capacité à effectuer les transports, l'ensemble des départs. On vous invite, dans le fond, à consulter leur page Facebook ou bien l'application Chrono avant votre départ pour justement valider là, que c'est bien en place avant de se déplacer. Parfait, merci. J'en profite aussi pour dire qu'ici à la municipalité, il n'y a pas de diminution de services outre des vacances, mais liées à la pandémie et à la 5e vague en ce moment. Les services sont aucunement diminués ici à la municipalité. Ça, je viens de mentionner pour rassurer les citoyens si jamais il y avait des questions à ce niveau, des questionnements. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres commentaires? Je vois que non. Parfait. Parole, point 16, deuxième partie pour les questions de la part des citoyens. Philippe, est-ce qu'entre-temps, on a reçu des questions? Non, pas plus de questions, M. le maire. Parfait. Bien, merci beaucoup. Je souhaite aux citoyens, en fait, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver là, dans les prochaines semaines en présentiel comme on avait débuté l'année 2022. Ça a terminé l'année 2021. Donc, c'est la première 2022. Donc, souhaitons qu'on pourra reprendre les séances en présentiel le plus tôt possible. Donc, voilà, je vous invite à vous porter bien et à utiliser nos infrastructures pour les activités extérieures. Donc, voilà, je clôture au point 17, clôture de l'Assemblée. Qui propose la clôture? Natacha qui appuie. Ghislain. Merci à vous. Bonne soirée et au plaisir de se revoir.